très heureux de vous savoir très nombreux scotchés en ce moment sur le meilleur de la télévision. Sango Star, émettant depuis la ville de Kigali, et là vous regardez votre chère émission, La Découverte. Répondons des MC Jig Blue, je ne suis plus à présenter bien évidemment. Et dans ce beau cadre, c'est devenu inhabitude. Je suis avec ma co-présentatrice, Eva. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jig Blue, merci. Comment tu vas? Je vais très bien. Et toi, ça va? Je vais bien. Je sais que si toi tu vas bien, c'est parce que la RDC joue mercredi, non? Oh, là, on ne parle pas en fait. Raison pour laquelle je suis même habillé comme ça, tu vois. Il est prêt. Il est prêt. C'est pas seulement que je suis prêt, mais je suis in deep. Je suis en fond en fait. Ah, ben écoute, c'est une bonne chose là. Ça faisait combien de temps que la RDC n'était pas allée en Coupe du Monde? 52 ans. Tu imagines? 52 ans. 52 ans. C'était notre dernière participation à une Coupe du Monde. Et aujourd'hui, on est là. Je suis pas sûr et certain que mon père avait justement vu les Zaïre. À l'époque, c'était les Zaïre, à l'époque de Mobutu, jouer la Coupe du Monde. Je ne sais pas, je suis pas sûr. Actuellement, ma mère totalise 50, elle aura 50 à bientôt. Tu vois, on avait joué la Coupe du Monde, ma mère n'était même pas encore née. Oui, c'est vrai. Mais ça veut dire qu'ils sont prêts là. Ils sont prêts, non? Nous, on est prêts. Hein. En fait, nous, on est prêts. Hein. Quasiment, on est prêts et j'attends impatiemment le match de ce mercredi contre le Portugal de Ronaldo. Tu connais Cristiano Ronaldo, n'est-ce pas? Bien sûr, mais voilà. Là on soutient la RDC, on est des Congolais là. Non, pas seulement toi. Non, j'ai mes collègues de travail avec qui on travaille ensemble. Ce sont des Ougandais, des Burundais, des Kenyans, même des Rwandais. Ils sont derrière les léopards. Amen. Nous avons un humoriste, il se nomme Herman Amis, je ne sais pas si tu le connais. C'est un grand humoriste. Et hier, il a publié une vidéo comme quoi les léopards, la RDC, on n'a que 3 objectifs dans cette compétition. On a d'abord été le premier objectif. Tu as vu comment on a saturé les réseaux sociaux? Oui, j'ai vu. Avec de la sape. La sapologie, c'est ça qu'on aime. Mais oui, j'ai vu. Ça, c'est pas vous informer en fait. Nous, donc, on a déjà atteint notre premier objectif. Le deuxième objectif, tu sais, c'est quoi? C'est le buzz. Le quoi? Le buzz. Tu vois pas, tu sais pas le buzz? Explique-moi, tonton. Le buzz, ça veut dire qu'on va faire en sorte que tout le monde comprenne que nous sommes là-bas. Donc, on va encore resaturer les réseaux sociaux. Ok, c'est saturation sur saturation. Mais on a déjà commencé en fait. Parce que les photos qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux, ce sont les photos des léopards. Partout, toutes les grandes pages ont posté justement la façon dont on était habillés. Il y a même, j'ai vu sur X, tu connais X, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Il y a un journaliste portugais qui a dit ces gens nous ont déjà mené 1-0 à cause justement de la sape, tu vois. Ça c'est sûr, c'est la touche. Pourquoi tu ne me demandes pas le troisième objectif? Le troisième objectif, je le connais, non? Ah, c'est quoi? On va aller au bout de cette Coupe du Monde. Bien sûr. Donc nous sommes dans un groupe où c'est un peu jouable en fait. Mais moi, je pense que ça fait 52 ans qu'ils se préparent là. On n'était même pas là, Jig Blue. Donc, moi, je pense qu'ils sont prêts là, les léopards. Toi, tu vas supporter quelle équipe? À ton avis, Jig Blue, en tant que Congolaise. Ah, toi, tu as 3 nationalités. Mais oui, mais ici, il n'est pas question de 3 nationalités. On parle de Portugal, RDC. Ah, d'accord. Voilà, il n'y a pas question de ça. Et dis-moi, c'est quoi ton pronostic? Bon. La dernière fois, tu avais visé juste, hein? Non, en fait, on va jouer 3 matchs. Le premier match, on joue, c'est le 17, n'est-ce pas? On joue le 17 le mercredi prochain contre le Portugal. Et mon pronostic par rapport à ce match, je dois être optimiste, bien sûr. Évidemment. Mais on joue contre une grande équipe. Oui, ils sont forts aussi. Ils ont de bons joueurs, ils ont des noms, ce sont des stars. Mais ils peuvent essayer quand même. Mais mon pronostic, c'est un match nul. Match nul? Bon, notre deuxième rencontre, on joue contre la Colombie. La Colombie, on peut les battre ou faire un match parce que la Colombie aussi, c'est une grande nation du foot. Et puis le troisième match, on joue contre l'Ouzbékistan. Tu connais l'Ouzbékistan, toi?
De noms ça se trouve même, non, ça se trouve même dans quel continent? Laisse-moi tranquille. Donc on va, la géographie, c'est pas mon truc. On va battre l'Ouzbékistan et puis on passe comme deuxième ou meilleur troisième. Donc attends, récapitulons. Contre le Portugal, tu dis match nul. Match nul. Okay. Ça c'est un point. Un point. Donc la deuxième équipe, c'est contre la Colombie. La Colombie, on les bat ou on fait match nul? Ok, on les bat. Et on peut les battre en fait. Ok. Ok. Hein? Ils sont maîtrisables en fait. Et j'arrive même pas à le dire. Ouzbékistan. L'Ouzbékistan. Voilà. Et ça, c'est quoi le pronostic alors? Et on va les battre, franchement, on va les chicoter. Ok. Et la dernière fois, tu as misé très juste. Là, au moins, on a tout bien enregistré. Non, tu sais tu vas finir pronostiqueur professionnel. Je signale encore une fois de plus, il y a des gens qui vont se poser des questions. Comment c'est possible qu'il y ait un mec comme moi qui est habillé en varèse de léopard de la RDC et il est au Rwanda? Je sais que cette vidéo va amener beaucoup de polémiques. Ah, c'est vrai que oui, j'ai pas pensé à ça, c'est vrai. Je te l'ai dit. Bon, moi je suis congolais, je suis fier d'être congolais. Bon, et c'est mon boulot en fait, même l'administration. Mais tu crois vraiment que ça pourrait faire polémique à ce point-là? Non, les Congolais, moi je connais les Congolais, je suis congolais. Hein. Ok, ben moi aussi je suis congolaise, mais je suis rwandaise aussi. Tu ne connais pas bien les Congolais en fait, tu n'as pas vécu au Congo assez de temps. Monsieur, j'ai vécu. J'ai vécu assez. Assez parlé des léopards, donc les léopards jouent ce mercredi contre l'équipe de Cristiano Ronaldo, le Portugal. Et nous espérons que nous allons faire un bon match. Maëva, ce soir, nous avons une invitée de marque. Ça faisait un bail qu'on n'a pas invité une gente féminine. Ce soir, on a ce privilège et ce plaisir justement de recevoir sur ce plateau notre invitée, Catherine Barami. Non, elle sait que j'ai du mal toujours à prononcer son nom là. N'est-ce pas ça? Oui. Comment ça va? Ça va bien. Non, c'était justement une façon de t'accueillir et que tu te sentes à l'aise. En fait. On va répondre. On va répondre pour que tu puisses essayer de prononcer. Voilà, vas-y. Déjà, j'ai 3 prénoms. Ah, tu as 3 prénoms actuellement? Comment c'est actuellement? Ça veut dire que j'en avais. Je savais pas alors, c'est quoi? Ok, j'ai 3 prénoms. 4. Non, laisse-moi parler. Vas-y. J'ai 3 prénoms et ils se suivent d'une façon alphabétique. Amundala, Baramis. Baramis, c'est ça. Catherine. Tu sais qu'on se connaît depuis des années. Hein. Ah, c'est vrai. Ben oui. J'ai toujours du mal à prononcer son nom là. Alors que moi, j'y arrive avec Jig Blue, alors que c'est pas commun, hein, c'est pas donné. Oui, parce qu'apparemment, même moi, je prononce mal. C'est vrai? Mais Jig Blue, c'est pas assez dur. C'est pas exagéré, non? Il faudrait qu'on sache au moins ce que ça veut dire. C'est quoi d'abord la signification de Jig Blue? Ben, tu vas nous le dire. Dans la prochaine émission, t'inquiète. Ok. Alors, Catherine, tu vas bien? Je vais très bien, merci. Et toi? Ça va, ravi justement de te recevoir sur ce est plateau. Et on va essayer justement de découvrir, comme l'émission c'est la découverte. Et elle est là, elle est présente. T'inquiète, elle va pas trop te bombarder avec des questions. Ok. Mais elle va essayer justement d'aller un petit peu très loin par rapport justement à ta vie. Pas à ta vie privée, bien sûr, ta vie professionnelle. Mais il y aura aussi quelques questions justement pour donner à nos téléspectateurs qui nous regardent l'envie justement de te découvrir. Alors on peut y aller, Madame Maëva. Alors Catherine, dis-nous, tu viens d'où? Venir d'où, genre là où j'habite ou la nationalité? De quelle origine? Où est-ce que tu habites? Ah, ok. Déjà, comme je l'ai dit, j'ai 3 prénoms. Ça en dit long sur mes origines. C'est un point commun. Ah ouais. Alors, je suis de nationalité congo-rwandaise, congolaise du côté de mon papa et rwandaise du côté de ma maman. Ok. Je vis sur Kigali, j'y suis née et j'y habite. Je pense que ça suffit, non? Oh, ok, c'est bien. Donc aujourd'hui, tu es là pour nous parler un peu de ton blog. Oui. Alors, comment t'es venue cette idée? Comment tu as eu envie? Waouh. Alors, faudrait dire que je sais pas. Bon, si je sais, mais c'est basé sur le fait que je sais pas que j'ai commencé à écrire. Alors, okay. J'ai du mal à m'exprimer, je peux dire ça comme ça. Alors, par rapport à ça, il m'a eu l'idée d'écrire. Alors, j'ai commencé dans mon note, nanana, et puis je me suis rendu compte que voilà, ça me libérait, que ça me permettait de m'exprimer. Je me suis dit pourquoi ne pas aller plus loin et
m'adresser à quelqu'un d'autre, à m'adresser à un public et voilà quoi. Oh, c'est bien ça. C'est comme ça alors que m'est venue l'idée de créer un blog, de commencer à écrire et de mettre ça sur les réseaux. Ok. Et quel âge a ton blog, dis-moi? Aujourd'hui, je dirais déjà 3 ans. Ah, bah, 3 ans. C'est bien. Oui, 3 ans déjà. Félicitations, vraiment. Merci. Et en parlant justement de ton blog, moi j'apprécie ce que tu fais. C'est quoi son impact justement sur la vie des gens? Positivement, je dirais que je permets aux gens de l'extérieur qui veulent bien me lire de voir un miroir de leur vie ou de ce qu'ils traversent ou de ce qu'ils ont déjà vécu. Parce que la plupart des sujets que j'aborde ne ciblent pas un public quelconque. Ils essaient de cibler un public un peu général, tu vois. J'essaie d'écrire sur des sujets que quelqu'un a déjà traversé ou est en train de traverser actuellement. Alors je me dis que quand quelqu'un lit ce que j'écris, forcément, il y a toujours des gens qui se retrouvent. Et j'ai eu des suites par rapport à ça. Il y a des gens qui sont venus dans mon inbox en mode « Ah, Catherine, tu sais, nanana, tu vois ce que tu as écrit, moi aussi j'ai vécu ça, tu sais, moi aussi c'est ça, j'ai vu ça actuellement. » Et puis voilà quoi. C'est pour donner un peu de la force, pour leur dire que voilà, ils sont pas seuls. Il y a les gens qui traversent la même chose qu'eux, ils doivent devenir forts. Et puis quoi, un peu ça. Une belle intention quand même, hein? Oui, de base. Et qu'est-ce qui t'inspire pour écrire? Est-ce que c'est ta propre histoire? Est-ce que c'est ce que tu vois autour de toi? Est-ce que, voilà, dis-nous. Dites-vous que de tous les articles qui sont publiés actuellement sur mon blog, il y a une partie de moi dans tous. Il n'y a rien qui est écrit là-bas qui ne vient pas de ma propre histoire, de mon propre vécu. Ah, wow. Il y a toujours une partie de moi. Mais j'essaie de généraliser pour ne pas me victimiser ou pour ne pas être le personnage principal. Oh, mais c'est bien, ça veut dire que tu mets vraiment de toi dans chaque article en fait. Oui, il y a du très beau. C'est toujours mieux avec l'expérience. Ah oui, hein? Toujours. Du coup, actuellement, c'est combien d'articles sur ton blog? Sur mon blog, il y en a déjà 3. 3 articles. Oui. Comme tu viens de dire que la plupart des choses qui tu écris, ça vient justement de ton vécu, de ce que tu traverses. C'est quoi l'histoire? Parce que franchement, honnêtement, je n'ai pas encore eu le temps de tout lire. Okay. Mais j'aimerais bien savoir, autour de toi, il n'y a pas des gens qui te donnent cette envie-là, qui te donnent beaucoup d'inspiration à part justement ta propre vie? Bon, ma propre vie, je ne la vis pas seule. Hein. Je suis entourée de gens. Donc, c'est par rapport à l'échange, le vécu avec les gens avec qui je cohabite. C'est de ça que je m'inspire. Parce que je ne parle pas que de moi dans mes histoires. Et comme je l'ai dit, je parle de tout le monde. Je peux être là avec toi et puis voilà, boum. J'écris sur le fait que j'ai été invitée et forcément tu seras mentionné. Et le monsieur derrière sera mentionné et tout ce qui va se passer ici. Maëva aussi. En fait, tu t'inspires de toi, mais de ton environnement, de ce que tu vis, des gens que tu côtoies. Ouais, ok. Exactement. Je vois. Et la première idée justement était venue d'où? La première idée de commencer justement à écrire? C'est ce que j'expliquais à Maëva. Alors, j'avais l'impression de ne pas me faire comprendre. Et ce n'est pas qu'une impression, je l'ai vu toujours jusqu'à présent. Des fois, je parle, j'ai l'impression que les gens ne m'écoutent pas. Alors, je me parle à moi-même. Et quand je me parle à moi-même, je m'écris à moi-même. Je vous jure, j'ai un groupe WhatsApp, il n'y a que moi dedans. Je m'écris à moi-même. Mais tu sais que c'est thérapeutique, hein? Franchement, je te le dis en tant que thérapeute, c'est une bonne chose de faire ça. Je ne savais pas. Alors, comme ça, il n'y a personne qui me juge, personne ne me coupe la parole, personne ne m'attaque, et puis voilà quoi. C'est comme ça que c'est venu. Tu sais que c'est comme ça qu'on développe une vraie relation avec soi-même. C'est vrai. Et c'est la relation la plus importante que tu auras dans ta vie. J'espère arriver vraiment au summum de la classe. Mais tu es bien partie en tout cas. Merci. Merci. Et cette envie de donner l'espoir, Catherine, est-ce que c'est parce que toi-même à un moment donné tu en as eu besoin? Je dirais oui. Ouais. Oui, je pense que tout le monde. Je pense que tout le monde a déjà traversé des moments sombres, moments de doute, de peur. On avait tous besoin de se raccrocher sur quelqu'un, sur quelque chose pour tenir bon. J'irais même plus loin en parlant même de dépression. J'y ai pas encore écrit, mais je pense écrire là-dessus. Avant qu'on était jeunes, à l'école secondaire, à l'université, avec les amis, on était en mode la dépression, ce sont des histoires de blancs, nanana. Ah non, frère. Mais il faut l'avoir vécu pour comprendre, tu vois. Et quand tu es dans ce moment-là, les gens qui t'entourent ou les choses qui t'entourent ou je sais pas, ce que tu fais pour justement
t'aider à aller mieux. C'est vraiment important. Il faut se raccrocher sur quelque chose, sur quelqu'un. Alors moi, oui, je me suis raccrochée peut-être à l'écriture, pardon, et plus peut-être aussi la famille, mais voilà. Et c'est pour cela que j'ai voulu donner ça aussi à quelqu'un. Je ne sais pas si ça a déjà aidé quelqu'un à l'extérieur, mais je l'espère. Et si pas encore, j'espère que ça viendra. C'est très beau. Franchement, c'est une belle énergie là. Merci. Oui, ce qu'elle dégage, c'est encourageant en fait. Et les feedbacks des lecteurs, ça donne quoi? Franchement, je dirais qu'il y a plus de positifs que de négatifs. Ok, les critiques ne manquent pas. C'est normal. C'est ça. Toujours, il y aura toujours mais après, les critiques ne sont pas en mode arrête, nanana, ils sont en mode tu devrais améliorer ceci, tu devrais améliorer cela. Donc c'est quand même constructif, malgré que exactement. Ok, c'est bon. Donc c'est dans ce sens-là. Est-ce que tu peux partager avec les gens qui nous regardent dans ce moment les premiers articles? C'est quoi les titres justement du premier article? J'ai souvenir que mon premier article s'intitule L'harcèlement moral. Le harcèlement. Ça t'a dit quelque chose, madame la Bien thérapeute? sûr. Ça veut dire quoi? Tu peux aller en profondeur? Le harcèlement moral, ça peut prendre tellement de formes. C'est quelle forme dont tu parles dans ton article? La totale, hein. J'ai tout cité, que ce soit sur les réseaux, que ce soit à l'école, que ce soit en famille, que ce soit au travail. J'ai tout cité. Hein. En gros, pour résumer, et pour vous aussi qui nous regardez, le harcèlement moral, c'est le fait de... C'est comme agresser quelqu'un, mais c'est non physique. Exactement. Tu vois, pour te donner un exemple, admettons que voilà, sur ton lieu de travail, tu as un collègue qui te met toujours la pression, qui fait toujours en sorte que tu aies des problèmes, qui fait toujours en sorte que tu te sentes pas bien. Ça, c'est du harcèlement moral. Ouais. Et comment les gens ont accueilli justement ces titres? Parce que ça parle en fait. Oui, c'est très parlant. Et des commentaires par rapport à ça? Et je me suis... Parce que moi aussi je me retrouve dedans en fait. C'est vrai? Wow. C'est vrai? Tu vois ce que je disais au départ? J'espère. Tu vois ce que je disais au départ? Tu dois lire ce blog. Je vais le faire, t'inquiète. Alors... En fait, je te le promets, je vais me rattraper. Ok, j'attends aussi ton retour dans ces cas-là. Tu auras mon commentaire, t'inquiète. Ok. Donc, j'ai eu des retours positifs dans le sens où je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à avoir vécu cela. Parce que, comme je l'ai dit au départ, tout ce que j'écris vient de mon vécu. J'ai eu à vivre des harcèlements moraux quand j'étais à l'école secondaire. J'ai eu à partager des fois, d'autres fois non. C'était pas évident à vivre et tout les tralala. Donc, le fait que j'ai eu à avoir le courage d'en parler, tout le monde était à mode, t'as le courage d'en parler, c'est pas évident, c'est pas pour tout le monde, tu nous donnes espoir, nanana. Alors, sur ce coup-là, je n'ai eu que des retours positifs et tout le monde était en mode, wow, good job. Oui, parce que je pense vraiment que c'est des sujets que les gens n'osent pas aborder par peur d'être rabaissés. Parce que souvent, quand on parle de harcèlement moral, on peut se dire quand on le vit, c'est pas du tout vrai, mais quand on le vit, on peut se dire, mais en fait, je suis peut-être pas assez fort que pour répliquer ce genre de choses. Et donc, le lire chez quelqu'un, peut-être même qu'on connaît de près ou de loin, c'est rassurant entre guillemets. Oui. On se sent plus en communauté en fait. Parce que aussi par rapport à l'article en question, ça ne s'arrêtait pas le titre ne s'arrêtait pas au fait que ce soit le harcèlement moral. Ça allait plus loin, c'était un appel d'action. Donc j'appelais les gens à arrêter cela et à acquiser cela. Donc pour ceux qui l'ont lu, pour ceux qui l'ont appliqué, merci. Merci beaucoup. On est toujours avec Amundal. Alors, parlons maintenant de toi, de tes passions. C'est que tes passions de plus. Ok. C'est quoi ta plus grande passion? Franchement. Pas justement l'écriture. Okay. À part ça, à part l'écriture, qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Le football. Là, tu ne prends pas moi. Hein? Franchement, les gens qui me suivent, ils seront d'accord avec moi. Ma plus grande passion, c'est la nourriture. Attends, loin de moi l'idée de cuisiner, c'est l'idée de manger. L'idée de cuisiner, cette phrase-là. Je vous jure, je préfère manger. Ça me passionne vraiment. Okay. Dites-vous que... C'est quoi la passion entre la bouffe et une personne en fait? Je ne comprends pas. Je t'explique. Je te jure que quand je ne suis pas occupée... C'est ça que j'aime trop chez elle. Elle ne mange jamais des arguments. On t'écoute. Dis-toi que si je ne suis pas occupée, moi je dois être tout le temps occupée. Si je ne suis pas occupée, la seule chose à laquelle je pense dans ma tête,
C'est la bouffe. nourriture. Il faut que je mange. Je suis en mode, j'ai soif. Il faut que je mange. Qu'est-ce qu'il y a à manger à la maison? Non, Je te jure. Comment j'ai pu te poser cette question? Je savais au moins qu'elle allait me sortir cette question. Non, en fait, je la connais, hein, je la connais, je sais qu'elle, avec la bouffe, c'est l'amour inconditionnel. C'est clair. C'est clair. Dans ces histoires-là, que voilà, pour essayer d'enlever quelqu'un, il faudrait faire ça comme papa. Moi, tu mets la nourriture, mais tu m'as enlevé. Tantine, il y a des millions de gens qui te regardent. Tu vas te faire kidnapper. Kidnapper moi avec la nourriture. Alors, la fille qui a quoi à la bouffe, c'est une bonne chose. Je pense qu'elle est encore célibataire, vous écoutez, hein. Chers les gars, vous écoutez. Et tu es célibataire? Trop Oui. Oh, Ça fait peur. on a un bijou sur le marché. Comment ça fait peur, Ça la fait belle? peur parce que comment je peux ressembler à ça, être célibataire? Ah, mais c'est ça que je voulais dire. Mais si mon père est connecté, il doit être rassuré. Alors. Je sais qu'il est en train de nous regarder en ce moment. Et je suis en train justement de saluer toute la famille Amondala. C'est une grande famille, bien disciplinée. Il fallait les signaler en fait. Comment se passe ton quotidien? Tu te réveilles avec la bouffe. Tu fais ça. Et arrête de m'afficher. Mais tu t'es affiché toi, frère. Tu vois, tu sais combien de gens qui nous regardent en ce moment. Essaie justement d'imaginer. Je suis juste sincère, c'est plus fort que moi. D'accord. Ok, L'honnêteté en fait. Oui. Mon quotidien, comment dirais-je, je vis quelque chose qui est vraiment monotone. Du lundi au vendredi, je vis vraiment la même chose chaque jour. Je commence le travail à 9h, 9h20, je dois être déjà à l'office. Excuse-moi de te couper, mais quand tu dis l'office, tu fais quoi à côté? Ah, ok. Je travaille en tant qu'agent de douane. Ah, ok. Je suis déclarante douanière. Je travaille à la Majorva. Ok. C'est ça. Donc, agent de douane, de quel pays? Au Kigali, bien évidemment. Oui, Donc, mais- on réceptionne. Ah, d'accord, ok. On réceptionne. Les colis des gens. Ah, Exactement. d'accord. Alors, quand je me réveille à 8h, je scrolle. Vers 8h30, je m'arrête. Je m'arrête pour faire ma prière matinale. Toujours dire merci Amen. à Dieu. Et après, je prends ma douche. Je mange. Ben, je vais au travail. Et je passe ma journée au travail. À 13h, je suis à la maison pour déjeuner avec papa. À 14h, 14h30, j'ai repris. Et puis voilà quoi. Jusqu'à 17h, je rentre à la maison, je me couche encore. Non, je mange, puis je me couche. Et si je suis levée jusqu'à 23h, je mange encore un peu, hein, et puis je me couche après. Et qu'est-ce que tu fais alors de ton temps libre? Tu sais ce qu'on va faire, pardon. Dis-nous. Je m'excuse. Il faut qu'on organise une émission. On amène ici la bouffe. Et Oui. puis on l'invite, elle avec. Je connais aussi un ami, heureusement c'est un garçon. On va faire une petite compétition de la bouffe. Parce que elle parle justement de la bouffe. Tu seras partante? Tu viens d'atteindre son cœur. Non, c'est même pas ça. Son ami a perdu d'avance. Je ne sais pas où tu es, mais tu as perdu d'avance. On va lancer les paris, hein? On va le faire en fait, on va le faire. Pourquoi pas, franchement, si tu es partant. Évidemment. Ça peut être une bonne chose, oui. Mais donc, dis-nous, qu'est-ce que tu aimes faire du coup de ton temps libre? Quand tu n'écris pas, quand tu n'es pas à l'office? Mon temps libre alors. À part manger. Lol. Non, disons les week-ends, comme tu es trop occupé pendant toute la semaine, du lundi au vendredi, tu es busy avec le travail, Ok. avec tout ce qui va avec. Qu'est-ce que dans ton temps libre, tu fais quoi? Déjà, je dois mentionner le fait que mon travail est très cardio. Donc, vendredi, je suis vraiment à bout. Je suis vraiment épuisée physiquement, mentalement. Je suis vraiment... Moi, je comprends. Hein. Ouais. Je suis- C'est pas facile en fait. C'est pas évident. C'est pour ça que tu prends pas les kilos de ce que tu manges. Non, je prends du kilo. Non, en fait, c'est là grossi. Hein. Comme C'est vrai, oui, il faut lui demander, c'est vrai, j'ai pris du poids. Mais c'est bien, il faut rester comme ça. Promis, je ne bouge pas d'ici. Donc, comme je le disais, il est très cardio. Ok. Alors, les samedis, la plupart des fois, quand je n'ai rien de prévu, je préfère vraiment dormir. Je passe ma journée au lit, je me repose. Ok. Franchement. Et si j'ai un truc de prévu, ça veut dire que je dois voir des amis. Et ça, c'est rare de fois, une fois les mois. Là, je peux voir mes amis. Et en soirée aussi, parce que voilà, nous sommes jeunes, les trucs du ouais. matin, non. Juste ça, je pense. Je vois juste mes amis et puis je me repose, c'est tout. Ok, mais c'est bien, au moins tu t'assures d'être en forme. Hein? Oui, parce que franchement, la semaine, mes semaines sont longues, franchement. Et comment tu vois ton blog d'ici quelques années, comme 5 ans?
Dans 5 ans, t'en es où au niveau de l'écriture, tout ça. Comme ça, tu pourras revoir cette émission. Hein. C'est super en fait, parce que ça fait déjà 3 ans que tu as lancé le premier article. Tu n'as que 3 articles actuellement. Ça veut dire que tu n'es pas à fond en fait. Dans 3 ans, tu as déjà écrit que 3 articles. Je sais que c'est trop dur. Merci. Je sais que c'est trop dur. Mais dans 3 ans, comment tu expliques ça? Dans 3 ans, 3 articles, une explication. Ok, c'est bon. Je ne manque jamais d'arguments. Allez, dis-nous. Je dirais que au départ, quand j'ai commencé ça comme ça, c'était pas vraiment un projet sérieux. Je l'ai pris comme ça pour chaque fois m'exprimer comme je l'ai si bien dit. Et si vous avez vu l'introduction du blog, il est écrit l'incomprise. C'est dans ce sens-là, pour pouvoir m'exprimer, c'était pour m'exprimer, mais libérément. Je ne pensais pas, au départ, je ne voyais pas que ça allait toucher des gens, que les gens allaient être intéressés, qu'on allait me soutenir. Alors, c'était comme un passe-temps au départ. Puis voilà, j'ai écrit les deuxièmes. Après, pour ceux qui savent qu'écrire, c'est pas vraiment évident, il faut avoir des idées, il faut chercher des informations, c'est vraiment beaucoup de choses. Il y a aussi le syndrome du stylo blanc. Je ne sais pas si tu connais. Ouais. Tu n'es pas inspiré, l'inspiration des gens, pas du tout. Et aussi, ça peut me prendre 2 mois pour finir un article. Je peux commencer aujourd'hui, je m'arrête. Jusqu'à ce que j'ai redévienne inspirée, puis je rentre, et puis après, j'arrête. Ça peut m'arriver d'écrire une phrase par jour. D'accord. Ok. Mais je te donnerai des astuces pour écrire, tu vas voir. Merci. Merci. Parce qu'elle aussi, elle écrit. Hein. Elle a J'ai quelques écrit des livres déjà. en psychologie. Wow. Alors, dans 5 ans plus tard, j'aimerais être comme toi. Avec des livres déjà sur ma note. Mais ça va plus vite que 5 ans, tu vas voir quand t'as la technique. C'est vrai? Oui. Mais toi, de base, comment tu te vois dans 5 ans par rapport à ton blog? Par rapport à mon blog, je le vois déjà beaucoup plus nourri que maintenant. Oui. Évidemment. Et je pense que ça ira beaucoup plus loin. Je pense que voilà, ça sera un refuge pour les gens parce que c'est ça que j'essaie de C'est ça le but, oui, ok. C'est ça que j'essaie de créer. Un refuge pour les gens, un refuge pour moi. Et voilà quoi. Et est-ce que t'aimerais que ça devienne ton métier principal? En soi, non. Non? Non. Tu préfères que ça reste secondaire? Oui, je préfère que ça reste secondaire parce que j'étais très objective en vie. Ah, la cachotière. Parle-moi justement de ça. Comment décrirais-tu ta personnalité dans 3 ans à venir? Waouh, c'est quoi cette question? Je demande juste pour savoir. Je sais pas. 3 ans. Disons 3 ans. 3 Non ans. pas jusqu'à 5 ans, Ok. d'abord 3 ans. 3 ans, j'aurais fini mon master tout d'abord. Hein. Master en quoi? Désolée, hein, je précise pour ceux qui nous regardent. Elle fait Ouais. l'économie, n'est-ce pas? Je fais économie, mais je ne veux plus faire l'économie, c'est trop cardio, papa. Tu vas faire quoi alors? Je vais faire média. Ah, c'est ça que tu me parlais. Ok, Elle est d'accord. passionnée de ça. Oh oui, je vais faire média, un master. Donc, 3 ans plus tard, je me crois d'abord diplômée en master. Je pense que là, c'est bon. Sans toutefois entrer dans les détails. Ok. Et qui sait, peut-être fiancée. Et ok. Why not? Oui. Messieurs, n'hésitez pas à candidater. Non, les candidats sont déjà là. Écoute, là, on élargit la zone. Oui. Après justement ces 3 ans, dans un avenir très proche, après s'être fiancé, peut-être fonder un foyer, qui sait, l'avenir me donnera raison. Quelle femme souhaites-tu devenir? Je dirais que personnellement, dans un avenir pas très lointain, j'ai des objectifs, hein, je me suis créé des objectifs comme tout le monde, je pense. Alors, j'aimerais que dans cet écart de temps-là, je puisse avoir atteint ne serait-ce que les 70% de ces objectifs. J'aimerais devenir une femme d'impact, une femme de référence. J'aimerais devenir une fierté pour ma société, pour ma famille, pour mon entourage. J'aimerais être vraiment une solution, vraiment un exemple à suivre. Je pense que c'est ça. J'aimerais être fière de moi. J'aimerais que quand je me regarde dans un miroir, que je me dise, oui, tu l'as fait, Catherine. Tu l'as fait. Amen. J'adore. Pour atteindre tous ces objectifs, il te faut quoi? Je pense juste de la persévérance. Juste cela. Parce que sinon, mis à part ça, j'ai Dieu et c'est tout ce qu'il me faut actuellement. Il te faut aussi un plan, ma chérie. Je l'ai. Un plan clair. Ben, c'est bon. J'ai Dieu, j'ai le plan. Plus que la Alors, c'est bon. Et la discipline? Persévérance, quoi, oui. D'autres questions avant justement de prendre les questions de nos téléspectateurs? Moi, j'ai envie de te poser une question un peu crunchy. Ok, vas-y. Quel est le genre d'homme que tu recherches? Waouh.
Écoute, on a dit on élargit la zone. Hein? Ok. Donc dis-nous tout. Ok. Vous allez pas mal le prendre, hein, les gars. Mais non. Mais personnellement, pour ceux qui me connaissent pour ceux qui me connaissent vraiment de près, en un seul mot ou pour faire vraiment très petit, je dirais un homme comme mon père. Oh, c'est le mignon. genre- Oui, c'est le genre d'homme que je recherche dans ma vie. Certes, il n'est pas parfait, Mais non. je pense que c'est le meilleur qui soit actuellement. Quand moi je regarde mon père, je suis en mode Seigneur, tu vois, non? Tu vois, c'est ça que je veux. C'est Et ça. comment tu le décrirais en 3 mots, par exemple? Parce que les téléspectateurs ne connaissent pas tous ton papa, Oui. tu vois? Mon papa, Décris justement ton père dans 3 petits mots. 3 mots, je dirais intelligent. Quelqu'un qui donne beaucoup, comment on appelle ça? Généreux. Très généreux, Généreux. très présent aussi. Oh. Présentiel. Là, on a papa derrière. On vous voit, monsieur, derrière la caméra, là, en train de dire ah, c'est ma fille. Ah oui, c'est ma fille. Sa fille est là, s'il vous plaît. Je sais qu'il est proud of you for really. I really appreciate. Nous qui serons aussi des papas, on aimerait que nos filles soient comme ça. Ouais. Et très fiers justement de leur progéniture, de leur père, pardon. Quel souvenir te fait toujours du bien dans ta tête? Un souvenir d'enfance ou un souvenir tout court? C'est toi qui choisis. Ah, ok. Alors, un souvenir tout court, je dirais les jours de ma soutenance. Hein. Mhm. Ouais. Qu'est-ce qui t'est passé? Waouh! À peine. Ma soutenance, elle vient de tellement loin. Ma famille, ça va. Normalement, j'étais censée soutenir en 2024. Mais malheureusement, il y a un cours qui m'a bloqué, donc c'était vraiment nul. Tous mes amis sont passés, tout le monde a soutenu et je suis restée. Donc vous imaginez à quel point c'était triste et tout. Oui. Donc après, j'ai quand même gardé courage. Papa me disait, vas-y, ça va le faire, t'inquiète pas, une année passe vite, tu verras et tout. Oui, une année passée vite et du jour au lendemain, c'était mon tour. En plus, j'ai fait des bons points. Et mon papa ne s'y attendait même pas, il était en mode, hé, petit. Tu vois? Alors, la façon dont les parents me regardaient avec fierté, les yeux de papa, les yeux de maman, c'est juste incroyable. Super. C'était incroyable. Et moi, j'ai une question par rapport à l'écriture, parce que tu parlais justement du fait que tu aimerais écrire des livres. Est-ce que ce serait sur la même thématique que ce que tu fais avec ton blog, sur des thématiques que toi, tu as toi-même vécues ou vues ou ressenties? Bon, je pense. Après, les gens finissent par changer d'avis, mais pour le moment, oui, je me vois continuer à faire ça comme ça. Ok. Peut-être dans le futur, ça change pas, mais pour le moment, je me vois quand même continuer à faire ça comme ça. C'est une belle initiative. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas encore le nom de ton blog, est-ce que tu peux le partager? C'est simple. Le nom de mon blog, c'est Barami Sis Blog. C'est en anglais et il y a les liens sur mon Instagram. Tout le monde peut facilement les trouver. Les liens des trois articles déjà publiés. Je vous ferai une story, les amis, avec le nom du blog qu'on repartagera sur Isango TV, sur le compte Instagram. Top! Et parce qu'on est presque à la fin de notre transmission de ce soir, mais peut-être le tout dernier message que tu aimerais bien adresser à tous les gens qui te suivent, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit les gens qui te lisent du jour au lendemain, c'est quoi le tout dernier message que tu aimerais leur adresser? Je dirais que vous devriez oser. Oser. Parce que tout le monde, je suis sûre que tout le monde a des objectifs, tout le monde a des plans, tout le monde a des idées, mais tout le monde n'a pas assez confiance en lui pour pouvoir le faire, tu vois. Et moi, personnellement, ne me voyez pas assise ici, on parle de mon blog, nanana. J'ai d'autres choses que j'aimerais faire, mais pour le moment, j'ai pas encore cette force-là et je sais que tout ne dépend que de moi. Il suffit que je me lève, que j'ose et voilà, ça va le faire, tout comme je vais oser avec les blogs. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de vie, mais voilà, ici, sur Isango, donc c'est ça le message que j'aimerais faire passer aux gens qui me suivent actuellement, à mes amis, les téléspectateurs et tous les gens qui me suivent sur les réseaux, je leur dirais d'oser. Peu importe ce que vous pensez, vous allez le faire. Croyez en vous. Chers amis, osez dans la vie. L'avenir n'est pas toujours sombre. Il faut toujours essayer. Yeah. Mademoiselle, Madame Manon. Mais moi, pour terminer, je vous dirais, les amis, que dans la vie, on peut tout faire, mais pas en même temps. Donc, prenez simplement le temps de faire un plan réaliste qui ne vous épuise pas pour aller chercher tous vos objectifs les uns après les autres, peu importe le temps que ça prendra. Exactement. On apprécie les gens pour leur qualité, mais plutôt on les aime
pour leurs défauts. Merci madame. Merci. À mademoiselle d'avoir passé. Merci également Maëva. Merci à toi, On Djibou. supporte- Merci à Catherine. Voilà. Tous derrière les léopards ce mercredi, mesdames et messieurs, ça a été justement un plaisir et un honneur d'avoir présenté cette émission accompagnée par deux belles créatures. On se retrouve très très prochainement pour un nouveau numéro de l'émission La Découverte. Et d'ici là, Je peux dire un dernier truc? Je peux saluer Désolée. quelqu'un. Hein. Les Vas-y. amis, je tiens à vous dire que je suis habillée par Mamie C'est la Store. maman. C'est pour ça que j'ai le style. Non, en fait, désolé, hein, j'étais trop pris par les léopards. Mais tu es bien habillée, madame. Merci beaucoup. Comme d'habitude, en fait. Ah, c'est gentil. Mais ça vient de chez Mamie Kelke Store. Mabanga, she's a Congolese, so she can't finish the show without Kelke Mabanga. C'est vrai. Attends. En fait, Les mamans, je pense que c'est saluer quelqu'un. voilà. Oh, Les deux noms d'Inga, non. Ok, en commençant par ça. Coucou Kevin. Coucou papa. Et coucou mes frères et sœurs et mes amis qui ont dit qu'ils allaient me suivre. Isaac, Thérèse et tout le monde. Coucou à vous. Benjamin, je sais que si je cite pas son nom, il risque de venir dans mon inbox. Donc coucou tout le monde et merci de m'avoir suivi, merci pour la chance que vous m'avez donnée de pouvoir m'exprimer. C'est un C'est plaisir, c'est une expérience juste incroyable, j'ai beaucoup aimé. Merci Merci. beaucoup. On se retrouve très très prochainement pour un nouveau numéro de l'émission La Découverte. MC Djiblo était à la présentation, accompagné bien évidemment par Maëva. On a eu le plaisir et l'honneur d'accueillir sur ce plateau Amandala Catherine Baranis. Je pense que je l'ai bien prononcé cette fois-ci. De l'autre côté de la belle vitrine, on était aidé par Messieurs Silas et derrière les caméras, c'était la performance et le savoir-faire de Tonton Nicolas. D'ici là, on vous souhaite de passer un excellent week-end. Ciao.